faut qu'on m'explique. J'ai commencé, il faisait jour, et là il fait déjà nuit. Mais qu'est-ce qui se passe? Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Ouais, il est 17 h, il fait déjà nuit, c'est fou comme le temps passe, et enfin l'hiver forcément, enfin l'hiver, on arrive en hiver. Les journées sont plus courtes, donc je vais vous présenter, alors je rigole parce que au départ je voulais vous faire le tuto comment poser un mécanisme de classeur suite au tuto que j'ai vu sur la chaîne de Tuto Scrap, hein, c'est pas de moi directement. En même temps, bon, il n'y a pas 36 000 manières de le faire, donc une fois qu'on a compris, on a compris. Mais vous allez voir à la fin que finalement, bon, ça va pas être possible, mais bon, c'est pas bien grave. Je vais vous montrer le cheminement de la structure de mon December Daily qui est là. Je vous montre pas plus. Et vous m'accompagnez dans la structure, uniquement la structure. Il y aura la suite dans d'autres vidéos. Donc je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. C'est assez long comme ça, donc je ne vais pas en rajouter. Alors, je vais commencer, donc forcément, je vais commencer par la couverture, logique. Donc j'ai pris dans du papier carton, dans de la cartonnette. Alors je sais plus si c'est chez Kimidori ou si chez Craftly que je l'ai acheté. Je pourrais pas vous dire maintenant où je l'ai acheté. En tout cas, c'est de la cartonnette. Elle est assez épaisse, mais par contre, elle est pas très... Elle est rigide, hein, mais voilà, elle est pas trop lourde. Par exemple, si vous voulez mettre de la couture, c'est possible. Et elle fait 2 mm de large, d'épaisseur. Voilà. Donc, j'ai découpé mes deux, donc à l'avant et l'arrière, sur 20 cm de large et 25 cm de long. Et en fait, je compte mettre ce mécanisme de classeur. Donc, je vais faire la tranche, mais pour la tranche, il faut que je regarde. C'est vrai, je ne l'ai pas faite encore, je vais vous montrer. C'est bien de regarder, donc je vais le mettre droit par rapport aux lignes du tapis. Là. Non, je ne suis pas droite en fait, hein, du tout. Je vais le mettre là comme ça, on va dire, et là. Là, voilà. Alors, la tranche, je vous explique. Je vais mettre ce mécanisme-là ici. Je le centrerai, bien sûr. Ça, c'est pas le sujet pour le moment. Et donc, en fait, ce que je vais faire... Alors là, j'ai les chutes, vous voyez. C'était des cartons de 30,5 x 30,5. Donc là, j'ai les chutes. Des deux côtés. Donc là, ça va être... Là, c'est bien, c'est la même... c'est la même longueur, donc à la limite, on va voir. Et pour savoir en fait la largeur de la tranche, je vais y arriver. Je vais poser ça là comme ça. Donc, il sera posé là. Pas trop non plus. Vous voyez, j'essaye en fait. Je mets ça comme ça. Ça va le faire. Et ensuite, je vais poser ça ici dessus. Je vais prendre une tranche, par exemple celle-ci. Hop. Bon, vous voyez, je pose à ras comme ça dessus. Et là, je vois que ça dépasse un petit peu. Donc, je pense, comme il va y avoir des papiers, etc., et ben, je vais prendre cette largeur-là, qui est largement plus grande. Vous voyez, on a ça. En rab, on a ça. Et je pense que ça suffit. Je ne vais pas prendre plus non plus. Faut que ça fasse trop gros. Et je pense pas qu'il y ait besoin. Mais au moins, ouais, au moins cette largeur. Et donc, ça doit être... j'ai fait 25. J'ai coupé 25. Ça doit être 5,5, logiquement. Puisque ça fait 30,5. Donc, la tranche, elle va faire 5,5. Ouais, c'est ça. 5,5. 5 cm et demi. Je vais la couper à 20 cm. Hein, pour qu'on ait le bon... pour qu'on ait forcément le bon... Je vais y arriver. Hein. Je vous jure, je suis... Pour qu'on ait la bonne longueur. Est-ce qu'elle est droite? Oui, elle est droite. Oui, quand même. Elle est droite. Après, vous savez que le scrap, c'est toujours... C'est pas au millimètre près non plus. On peut pas être au millimètre près. Quand on a, pareil, des massicots qui coupent pas droit, je rigole. Parce que ça coupe jamais au millimètre près. C'est jamais au millimètre près. Mais c'est voilà, c'est bien que ce soit droit, c'est sûr. Mais ça peut pas être exact.
Voilà, le scrap n'est pas une science exacte. Voilà ce qu'il faut se dire. Donc là, je vais finir par y arriver. Je voulais faire mon repère, mais si ça se trouve... si ça se trouve... Regardez comment je parle. J'aime pas cette expression. Enfin, ça me fait penser aux expressions d'enfants. Bah, si ça se trouve... Bon, je coupe ça. Alors, pour couper, je vous avais déjà dit, je prends le cutter et la règle en métal. Donc là, je sais qu'il faut que je coupe ici. Mince. Parce que le crayon, il est épais. J'espère que ça va aller. Vous savez, vous coupez vous tracez en suivant avec la règle. Et puis après, une fois que vous avez bien tracé, vous pouvez enlever la règle. Ça, je vous l'avais déjà montré plusieurs fois. Je pense que c'est bien intégré. Alors par contre, ouais, attention à ne pas se blesser avec le cutter. Donc voilà, on va avoir notre tranche qui va être bonne. Par contre, voilà, si elle ne s'enlève pas, bah, n'arrachez pas, hein, continuez de couper. Je vous dis ça, mais j'ai pas la patience. Ça me saoule. Mais non, faut pas arracher parce que sinon... Et j'ai fait une rayure, mais bon, ça va, ce n'est qu'une rayure. Bon, j'ai ma tranche. Donc, on revient correctement. On a notre carton ici. Je pense que je vais utiliser du truc là, du craft gommé. Si j'en retrouve, je sais que j'en ai, mais où il est, je vais regarder si je le retrouve. Et pour tout assembler. Et ensuite, je mettrai le papier. Donc, je vais chercher mon craft gommé. Et j'arrive. Alors, donc, le craft gommé, bon, il existe en couleur craft ou en blanc. Moi, je l'ai en blanc. Je l'avais acheté chez Cultura. C'est de la marque Cultura d'ailleurs. Cultura, hein, Cultura pile. Enfin, Cultura, je veux dire, pas leur marque, leur autre marque. Bon, ça, après, il date, hein, il date. Alors, je vais juste le recouper correctement. Et en fait, alors, je sais, c'est connu, hein, mais il y a toujours des personnes qui ne connaissent pas. Donc, je vous explique juste. Donc, j'ai pris mon outil là, mon petit... pour faire bien la reliure. Donc, je vais enlever ça pour l'instant. On va le faire par étapes parce que sinon... c'est un ruban adhésif qui ne colle pas au départ. Il suffit d'humidifier l'intérieur là qui brille et ensuite ça colle. C'est pour nous aider, vous voyez, à que ça reste bien stable après quand on va mettre le papier. C'est beaucoup plus simple de faire avec. Alors par contre, moi, il ne faut pas que je me loupe là parce que comment je vais faire? Ben, je vais faire comme ça en fait. Hop. Donc ça, j'ai dit ça allait comme ça et comme ça. Ok. Bon, bref. Je vais couper, je vais vous montrer. On va pas se prendre la tête non plus. Je le coupe. Un petit peu plus long que le... Ça, c'est pas bien grave. Je mets donc je l'humidifie. Alors j'ai mis de l'eau dans le petit pot là à eau là. Et donc bien sûr le pinceau ne rentre pas. C'est pas grave, hein. Non, c'est pas grave. Alors ce que je vais essayer de faire aussi, c'est de pas bouger c'est de ne pas bouger, de bien le placer et de ne plus le bouger. Parce que sinon je vais pas pouvoir bosser correctement. Voilà, je ne le bouge plus et je vais placer mon craft gommé. Je mets de l'eau. Donc
je badigeonne bien d'eau. Je fais juste une partie du truc. Pour l'instant, je vais faire ça. Comme ça. Voilà. Après, il n'y a pas besoin de mettre trop d'eau non plus. Je vais le faire, je vais le retourner en fait. Je vais le mettre de l'autre côté aussi. Pour que ça reste bien. Par contre, c'est délicat. Hein. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser ça. Mais c'est quand même super pratique. Et c'est vrai que je me dis, ce serait bien que j'utilise ce que j'ai. Alors j'espère que je suis dans le champ et que vous voyez quelque chose. Parce que ça, c'est aussi mon gros défaut quand je vous fais des tutos. L'écart, il est assez conséquent, je trouve. Mais j'ai mis l'équerre. Donc je pense que c'est qu'il y a besoin. Alors, je vais... Faut pas l'humidifier ici, il faut l'humidifier de l'autre côté, mais même quand on le fait là, ça l'aide à se coller. Bon, vous voyez, voilà. Bon, pour l'instant, il y a juste ça de fait. Il n'y a rien. Voilà, ça va sécher, ça va coller. Je vais faire l'autre côté et je reviens. Alors, ça y est, donc la couverture, elle est assemblée grâce au craft gommé. Donc là, on a notre structure, enfin notre couverture qui est prête à être travaillée. Vous voyez, ça fait comme un classeur, hein, tout simplement. Alors, je vais recouvrir cette couverture avec du papier. Vous allez vite comprendre, vous n'allez pas être étonné du tout. Avec du papier de ce bloc-là de chez Action. Est-ce que vous le voyez? Oui. Voilà, de chez Action. Et j'en avais 3 de ces blocs là parce que je vais prendre ce papier là, il m'en faut déjà 2 pour la couverture. Donc je veux absolument ce papier là. J'espère juste qu'il va pas se déchirer en pliant puisque avant c'était le cas. J'espère que depuis ils ont évolué. Moi ça fait très longtemps que j'ai pas travaillé un papier d'Action. Donc on va voir ce que ça donne. Et je verrai si je fais la tranche d'une autre façon ou pas. Étant donné que ça va être, vous voyez, il va y avoir une jonction. Il va y avoir une jonction, si on peut dire ça comme ça. Puis ça va être comme ça, vous voyez. Ça va être comme ça. Donc je verrai si la tranche va être différente ou pas. Ça, je verrai après. J'hésite entre plusieurs papiers, plusieurs textures. On verra ça après. Alors, je vais le couper, etc. Je pense que le recouvrir, vous savez le faire. Je vais vous montrer peut-être rapidement. Je vais voir. Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Feel me slowly fade away. As far as the wind will take me. Every day I feel time slipping, passing, skipping by. All the words I could say just can't really seem to stay. Alors, je vous ai réglé autrement parce que je pense que vous ne voyez pas assez bien tout le plan. Donc, je sais pas si vous avez vu, je me suis un peu, j'ai un peu galéré là. Parce que j'ai oublié qu'il fallait que je plie ici et donc ici. Et quand j'ai mis la colle bloc c'est une colle qui colle très vite. Du coup j'ai été embêtée, ça a un petit peu craqué quand j'ai voulu plier, ça s'est décollé, c'est pas bien grave. J'ai rattrapé avec cette colle là, c'est une colle blanche pour cartonnage, un type tacky glue ou autre. Elle sèche assez vite aussi. Mais elle est plus, je sais pas comment vous dire, elle est plus souple que la bloc. On va dire ça comme ça, elle est plus souple. Et donc j'ai rattrapé le coche avec ça. Donc ensuite, alors le papier ne s'est pas craqué, je suis contente. Pour l'instant, tout va bien. On croise les doigts pour que ça dure. Alors, j'ai aussi pas maîtrisé le fait que il y a eu un écart, puisqu'effectivement on plie à un moment. Donc forcément, il y a eu un petit écart au milieu. Donc c'est pas grave, je ferai la tranche comme je vous ai dit. Je vais la faire après avec vous. Vous voyez, il y a un écart. Donc, je vais bien recouvrir avec un autre papier. On va voir lequel tout à l'heure. Et donc là, ce que je vais faire, donc j'ai
j'ai coupé là en biais comme ça ici. Là, j'ai pas coupé en biais, mais vous voyez, ça va. Voilà, j'ai coupé là en biais, ici aussi pour pouvoir bien le rabattre. J'ai fait les marques avec les traces avec la petite équerre que je vais couper ça. Je vais tout faire ça hors caméra parce que je pense que recouvrir les couvertures, maintenant tout le monde sait faire. Enfin du moins tout le monde. S'il y a besoin que je fasse un jour en tuto, je le referai avec plaisir hein, pour les débutantes. Mais là, je vais pas m'attarder à vous montrer tout ça parce que je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Le but, c'est de vous montrer comment poser le mécanisme de classeur. C'est surtout ça qui va être intéressant, je pense, avec le fameux outil de Craftelier. Mais on en parle tout à l'heure. Donc, je recouvre tout ça et je reviens. Alors, petit flash. Je vais vous montrer les angles. Alors, attendez, je vais le zoomer. Je sais pas si vous allez voir, mais les angles là, ils sont parfaits. J'ai jamais fait des angles aussi parfaits. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait parce que on utilise les... Oui, on utilise les équerres, d'accord? Mais ce qu'il faut faire surtout, c'est prendre, en fait, si vous voulez. J'ai pris l'équerre... Alors, c'est pas celle de Craftelier, mais ce serait pareil. Hein. Donc, alors, attendez, je vais zoomer pour vous montrer exactement ce que ça donne. Là, vous voyez, l'équerre, elle m'aurait fait couper un petit peu plus loin, légèrement plus loin. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris... Il est où le petit bout de carton? J'avais un petit bout de carton carré très mignon qui m'a bien aidé, mais c'est pas bien grave. J'ai pris le petit morceau de carton et j'ai fait, donc j'ai tracé le trait avec l'équerre. Ensuite, j'ai mis ça ici. J'ai suivi, si vous voulez, la ligne mais je l'ai raccourci. Je l'ai fait à l'épaisseur du carton. Comme ça, c'est beaucoup plus parfait. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis un moment. Et c'est vrai que quand je replie, c'est plus parfait qu'avec ça, où il reste ça ou celle de Craftelier ou une autre. Hein. Les longueurs je sais pas, elles sont standards, je ne sais pas. Et en fait, en fonction de l'épaisseur du carton, ça peut changer. Et parfois, on n'a pas des angles parfaits. Et honnêtement, quand je fais ça, c'est nickel. Je sais pas si vous avez bien capté, mais je pense que oui quand même. Autrement, je vous ferai un tuto juste pour vous montrer. Parce que j'adore, mais les angles, ils sont parfaits. Ils sont parfaits de chez Parfait. Sans que j'ai besoin de trifouiller, de rentrer, de plier, enfin, j'ai juste plié. Et vous voyez, même ici, ça fait super bien. Enfin bref, je suis contente, donc je voulais vous le montrer. Oula, je crois qu'on perd en luminosité. Bon, ça devrait aller. Parce que oui, malgré tout, le temps passe. Hein. Donc j'ai tout recouvert. À l'intérieur, j'ai choisi de recouvrir avec ce papier-là. Donc, c'est un papier de 6X. Donc, dans ce paquet, il n'y a que du rose gold, mais il y a du pailleté, du mat, du métal, du perle et du miroir. Donc, j'ai pris le perle rose pour l'intérieur. Et alors, je pense que j'ai pris aussi du pailleté. J'ai coupé ça pour la tranche, mais je pense qu'ici je vais en mettre aussi. Ça ferait pas mal, voilà. Et donc ça, j'ai préparé pour le mettre ici. Pour mettre ça ici. Et là, je viens d'avoir une idée. Attendez, je reviens. Bon, j'ai tout collé. Et mon idée, c'était de mettre de la couture sur la tranche. Juste sur la tranche. Voilà, je trouve que ça fait sympa. On rappelle le noir du quadrillage. Et j'aime bien. Donc, j'ai rajouté de la couture sur la tranche. Alors, attendez, est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Donc, ça donne ça. Là, j'ai mis donc un ruban comme ça qu'on aura. On va faire le nœud comme ça une fois que... Je ne l'ai pas coupé encore. Hein. J'ai deux grands rubans et j'ajusterai ensuite en fonction. Mais vous voyez, l'idée, c'est de faire un joli nœud. Bien de cadeau de Noël, en fait. Et... je mettrai peut-être des breloques ici ou pas. Je ne peux pas puisque j'ai mis du papier derrière. Donc je pourrais pas. C'est pas grave. Nuki, tu arrêtes. Tu arrêtes. Oui, je suis méchante parce qu'il m'énerve. Il me gonfle. Je ne mettrai pas de bijoux d'album. Par contre, je ferai de la déco ici. Mais ça, ce sera pour plus tard. Et j'ai mis de la colle. Enfin, je nettoierai après. En tout cas, le papier d'action, il a bien tenu. Donc ça, c'est chouette. Alors maintenant, on va mettre le mécanisme. Par contre, je vais d'abord demander à Nuki de me laisser tranquille. Voilà. Je lui ai donné ses bonbons. Il est content.
Alors, je vais mettre ce mécanisme-là, donc avec 3 et 3. Il est noir métallisé, il est juste très très joli en fait. Je trouve qu'il se prête bien au jeu pour Noël, etc. Donc j'ai fait mes petits repères avec un crayon. Je sais pas si... Alors attendez, je vais regarder quelque chose. Sinon, vous voyez, j'ai pris mon crayon. Où est-ce qu'il est mon crayon? Il est là. Et je l'ai placé donc là où je voulais le placer. Et j'ai fait les repères des trous. Donc je vais prendre le kit. Alors avec le mécanisme, on a également... Alors oui, moi j'ai vu le tuto sur la chaîne de Tuto Scrap. Je vous mets le lien en barre d'informations si je n'oublie pas, j'espère que je n'ai pas oublié. Merci beaucoup en tout cas parce que voilà, j'ai vu comment on faisait. C'est pas compliqué mais il faut le voir quand même, il faut le savoir. Et moi je trouve que son tuto il est très bien. Je vais vous le refaire parce que je sais que voilà, on n'a pas tous les mêmes abonnés, etc. Donc ça peut aider certaines personnes. Mais sachez que j'ai vu d'abord le tuto sur la chaîne de Tuto Scrap. Voilà, je n'ai pas eu l'info toute seule. Après, j'aurais pu éventuellement deviner, mais j'en suis pas certaine. Donc, alors là, on a un petit outil pour faire les trous. Apparemment, ça c'est pour faire les trous. Et je suis en train de regarder si ça rentre là ou pas. Non, non, voilà, ça rentre pas. Alors, je vais le tester d'abord. Alors, par contre, j'aurais voulu prendre voilà, un support. Il est là. Voilà, le support que j'ai envie de prendre. Ça, je m'en servais quand je fabriquais des bijoux. Et c'est très pratique. C'est en une sorte de... C'est un caoutchouc très très dur. Il vous faut une paire, n'importe quoi. Un bon marteau aussi. Alors, je vais voir si ça fonctionne. Et sinon, si ça ne fonctionne pas, je ferai l'écrou à la crocodile. Donc, avec chaque mécanisme, on a un couple en fait de rivets. Et ceux-là, ils sont jolis parce qu'ils sont décorés comme des vis. Je ne sais pas si vous allez voir. Ils sont sympas comme tout. Vous verrez après de plus près. Je vous montrerai. Alors, je vais m'attaquer au trou. Je vais faire le premier. Alors, on prend le côté qui... la pointue un peu. Alors, je mets ça dessus. Mais voilà, le mieux, c'est bien d'avoir un support adapté. Bon, après... vous faites ça sur votre tapis de coupe, ça devrait être bon. Donc je tape. Et ça devrait transpercer. J'ai quand même une bonne épaisseur, donc je ne sais pas. Ouah, rien du tout. Je me suis pas trompée. Non, je me suis pas trompée. Bon, je vais faire mes trous. Avec la crocodile. Hein. J'ai peut-être pas tapé assez fort, hein, je sais pas. Hein, mais en tout cas, bon, je vais prendre ma crocodile. Je fais les trous. Ma grosse crocodile, hein, parce que celle-ci, ça marchera pas. Je reviens. J'ai le droit de vous dire lol. En fait, avec cela, j'ai juste besoin d'un petit tournevis. Parce qu'en fait, c'est un système de vis. Donc ça se visse. Donc j'ai installé le mécanisme de classeur et du coup je vous montrerai dans une autre vidéo, une autre fois pour un autre album, comment on fait avec les fameux rivets. Donc là j'aime bien le côté vis, là vous voyez, ici. J'ai mis de ce côté là parce que j'aime bien le côté vis visible en fait, je trouve ça sympa. Donc voilà. Donc là on va dire qu'on a fait la structure hein, et que bientôt là, moi je pense que je vais attaquer tout de suite les pages. Du 1er au... Nous sommes le 11 hein, aujourd'hui. Il me semble hein, qu'on est le 11. On est le 11 ou le 12? Non, on est le 12. On est dimanche. Bref. Je crois qu'on est le 12. Eh bien, je vais... Oui, on est le 12. On est le 12, portail énergétique. Ok. Donc, voilà. Donc, je vais continuer et je vous montre la suite très, très vite. Là, vous avez eu la structure. Voilà. Et franchement, faire une structure de classeur, c'est vrai qu'il y en a déjà des tout faits. Moi je voulais absolument ce papier là et je me dis c'est sympa de le faire soi-même quand même, c'est quand même une certaine, on le customise comme on veut et il y a une petite satisfaction dans tout ça hein. Satisfaction, j'ai du mal à parler. Donc voilà, donc j'arrive hein, comme d'hab. Donc voilà mes paillettes pour ce petit tuto. Donc vous avez vu c'est comique puisqu'effectivement il n'y a pas besoin de mettre le rivet. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. On fera
dans une prochaine vidéo la couverture et les autres pages, hein, les process des autres pages. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc je vous laisse ici. Il me plaît bien. Là, les paillettes à l'intérieur, c'est très joli et ça fait très sympa. En tout cas, vous le reverrez dans d'autres vidéos, promis. Et voilà, donc je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous dis à très très vite. Là, je vais aller vous filmer les calendriers aussi. Peut-être que je vais vous la mettre en ligne ce soir, comme ça elle sera en ligne. Et puis, il y aura une vidéo en attendant la prochaine. Je vous kiffe mes paillettes. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine éventuellement, pourquoi pas. Ce serait pas mal. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Je vous kiffe, mais oui.